Si vous connaissez quelqu'un qui est catholique, que ce soit un homme ou une femme, un adulte ou un enfant, un jeune ou un vieillard, faites-lui écouter cette vidéo. C'est important pour le salut de son âme. Et si vous voulez vous édifier vous-même sur le sujet, je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Vous, les pasteurs non catholiques, justifiez-moi et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Vous ne trouverez jamais, c'est impossible. Dites-moi pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Vous n'en savez rien, c'est nous qui vous avons dit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. C'est nous les catholiques qui vous avons dit que l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous les catholiques on vous enseigne. Et maintenant, vous dites qu'il faut revenir uniquement à la L'Église Bible, catholique, la Bible. en réalité, prétend que ses origines remontent à la mort et à la résurrection, à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, et se considère elle-même comme l'Église pour laquelle Jésus est mort et qui a été fondée et établie par les apôtres. Est-ce que cela est vrai? Absolument pas. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, on va constater que l'Église catholique ne tire pas ses origines des enseignements de Jésus ou même des apôtres. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de la papauté, de la vénération et adoration de Marie, des requêtes au Saint dans le ciel afin qu'il prie pour nous, de la succession apostolique, des sacrements de l'Église, du baptême des enfants, de la confession des péchés à un prêtre, du purgatoire, des indulgences ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église et des Écritures. Quelle est donc la véritable origine de l'Église catholique? Il ne s'agit pas des enseignements de Jésus et des apôtres contenus dans le Nouveau Testament, mais s'il ne s'agit pas de cela, il s'agit donc de quoi? En réalité, au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, je parle là de la vraie Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Cela a changé après la soi-disant conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par ce qu'il a appelé un édit, ce qu'on appelle l'édit de Milan. Cet édit de Milan-là a été publié en l'an 313 après Jésus-Christ et qui donc en ce moment-là a commencé à autoriser la foi chrétienne. Plus tard donc en 325, Constantin a convoqué ce qu'il a appelé le concile de Nicée afin en quelque sorte d'unifier le christianisme qu'il percevait comme étant une religion capable d'unir l'Empire romain qui commençait alors à se fragmenter et à se diviser. Donc le but de Constantin lorsqu'il crée par le concile de Nicée l'église qu'il a appelée catholique, donc universelle, justement c'était de réunir l'Empire romain qui était divisé. Il a donc utilisé l'église comme étant un outil politique. Et on va constater que même si ces développements semblent favorables à l'église chrétienne, les résultats ont été tout sauf positifs. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais a conservé beaucoup de croyances et de pratiques païennes, de même l'église chrétienne qu'il a promue était un mélange de christianisme et de paganisme romain. Conscient que l'Empire romain était trop vaste, étendu et divers pour que tous acceptent de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme, Constantin a donc autorisé et même encouragé la christianisation des croyances païennes. C'est-à-dire qu'il encourageait les gens
à christianiser leurs croyances païennes. Tu adorais une idole, tu prends cette idole, tu lui donnes le nom d'un ange dans la Bible. Ok, j'ai vu Gabriel, je vais appeler l'idole si Gabriel. Je connais qu'il y a une certaine Marie qui a une enfant, dont mon idole que j'adorais d'abord quand j'étais dans le paganisme. Je vais maintenant appeler cette idole-là, je vais l'appeler Marie. Des croyances totalement païennes et anti-bibliques se sont vues attribuer des nouvelles identités chrétiennes. On a quelques exemples. Le culte d'Isis, une déesse égyptienne, a été absorbé dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie à Isis. Plusieurs titres employés comme, pour Isis, comme le titre de la reine du ciel, ont été remplacés par mère de Dieu, Théotokos, la porteuse de Dieu. Ils ont été attribués à Marie. Celle-ci a commencé à jouer un très grand rôle dans la foi, bien au-delà de celui que lui attribue la Bible, afin d'attirer des adorateurs d'Isis vers une religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Ces gens qui adoraient Isis ne pourraient pas s'intéresser au christianisme s'il n'y avait pas la transformation de leur Isis en la mère de Dieu. Plusieurs temples d'Isis ont même été convertis en temples dédiés à Marie. Les premiers signes clairs de mariologie catholique se trouvent dans les écrits d'Origène, qui a vécu à Alexandrie en Égypte. Le culte d'Isis est le plus répandu en fait. L'autre exemple, c'est ce qu'on appelle le mitraïsme, qui était une religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au 5e siècle pratiquement après Jésus-Christ. Et cette religion était très populaire chez les Romains, particulièrement chez les soldats. Était peut-être même pratiquée par plusieurs empereurs romains. Bien que le mitraïsme en question n'ait jamais eu de statut officiel dans l'Empire romain, c'était la religion officielle avant d'être remplacée par le christianisme, par Constantin et ses successeurs. Et l'une des principales caractéristiques de ce mitraïsme-là, c'était le repas sacrificiel au cours duquel on mangeait la chair et buvait le sang d'un taureau. Et Mitra, le dieu du mitraïsme, était présent dans la chair et le sang du taureau qui, une fois consommé, accordait le salut à tous ceux qui participaient à ce repas sacrificiel-là. Et le mitraïsme en question avait également 7 sacrements. Donc, dans cette religion-là, il y avait 7 sacrements. Donc, les similitudes entre cette religion-là et le catholicisme sont nombreuses pour qu'on puisse les ignorer. Les responsables d'église, après Constantin, ont trouvé un substitut évident au repas sacrificiel du mitraïsme. C'est ce qu'on a appelé la Sainte Seine ou communion chrétienne. Et avant Constantin, d'ailleurs, il y a certains chrétiens qui avaient déjà commencé à associer du mysticisme à la Sainte Seine, en rejetant l'idée que la Bible enseigne, qui est une simple commémoration de la mort de Christ, du sang versé, et qui est accompagnée de l'adoration. Ça n'a rien à la substitution. Le corps de Christ ne devient pas du pain. Le pain que l'on mange, bibliquement parlant, le pain ce n'est pas la chair, ça ne devient pas la viande spirituellement pour que l'on la mange. Malheureusement, des enseignements mystiques de ce type se sont de façon sournoise glissés dans l'Église et même dans l'Église catholique. La romanisation de la Sainte Seine est donc la dernière étape, en quelque sorte, de la transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, appelée messe catholique ou Eucharistie. Il y a un autre exemple, le troisième. La plupart des empereurs et les citoyens romains étaient ce qu'on appelle les zénothéistes. C'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de plusieurs dieux. Mais ils adoraient un en particulier et considéraient celui-là comme étant supérieur aux autres. Par exemple, le dieu romain Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain.
les marins étaient souvent des adorateurs de Neptune, ce qu'ils appelaient le dieu des océans. Quand l'Église catholique a absorbé le paganisme dans le catholicisme, elle a remplacé le panthéon des dieux par les saints. C'est-à-dire que dans le panthéon maintenant, on a mis les noms des saints. Tout comme le panthéon des dieux romains comptait un dieu de l'amour, le dieu de la paix, le dieu de la guerre, le dieu de la force, le dieu de la sagesse. L'Église catholique a mis un saint en charge de tous ces éléments, de chacun de ces éléments. On a aujourd'hui les saints pour la paix, les saints pour l'amour, les saints pour la sagesse, les saints pour la force, etc. Donc l'Église catholique a pris ces pensées énothéistes-là pour les ramener dans ses doctrines. Tout comme beaucoup de villes romaines avaient leur dieu, l'Église catholique a attribué des saints patrons aux villes. Et cette idée est très forte lorsque vous venez en Italie, vous allez voir chaque ville porte un saint patron parce que c'était la tradition romaine et qui continue à se vivre aujourd'hui. Et dans chacune des villes italiennes, il y a un jour férié pour les saints patrons de la ville. Le quatrième et dernier exemple que je veux prendre pour montrer comment cette église est fausse, c'est la suprématie de l'évêque de Rome, ce qu'on appelle la papauté, qui a été établie avec le soutien des empereurs romains. La ville de Rome, qui est le siège du gouvernement de l'Empire romain, et la ville de résidence des empereurs, dominait sur tous les domaines de la vie. Donc Constantin et ses successeurs soutenaient l'évêque de Rome en tant que le chef suprême de l'Église, parce qu'il était évidemment préférable pour l'unité de l'Église et de l'Empire romain que le gouvernement et la religion soient centralisés. Même si la plupart des autres évêques chrétiens s'opposaient à cette idée, l'évêque de Rome a fini par s'imposer grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire romain, les papes ont récupéré le titre qui appartenait auparavant aux empereurs, ce qu'on appelle Pontifex Maximus. Il faut savoir que c'est le titre des empereurs qui a été récupéré par les papes pour l'utiliser dans l'Église. Pontifex Maximus, le souverain pontife. C'est tout simplement terrible. On pourrait multiplier les exemples, mais les 4 que j'ai cités sont suffisants pour montrer la véritable origine de l'Église catholique. Celle-ci ne nie évidemment pas l'origine païenne de ses croyances et pratique, et elle est cache derrière des conceptions théologiques complexes et la tradition de l'Église. Puisque tant de ces croyances et pratiques sont totalement étrangères aux Écritures, l'Église catholique est obligée de nier l'autorité et la suffisance des Écritures. Et vous croyez maintenant que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu et Marc a écrit son évangile. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce que nous, les catholiques, on vous enseigne. Et maintenant, vous dites qu'il faut revenir uniquement à la Bible, la Bible, la Bible. Et c'est pour ça que revenir uniquement à la Bible, c'est revenir déjà à une foi qui sera diminuée, parce que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. Nous croyons des choses qui ne sont pas bibliques. Et deuxièmement, la grosse difficulté, c'est les dangers de la Bible. Parce qu'avec la Bible aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient n'importe quoi. La Bible peut être un livre dangereux. Et si je comprends mal les Saintes Écritures, malheureusement, à partir de la Bible, je vais dire des choses qui sont fausses. L'Église catholique est née du compromis tragique entre le christianisme et les religions païennes qui l'entouraient. Au lieu d'annoncer l'évangile et de convertir les païens, elle a christianisé les religions païennes et paganisé le christianisme. En brouillant la différence, en effaçant les distinctions, l'Église catholique s'est rendue attractive au peuple de l'Empire romain, au point de devenir la religion suprême du monde romain pendant plusieurs siècles. Mais au prix de l'apostasie, de la forme du christianisme dominant vis-à-vis du véritable évangile de Jésus-Christ et de la véritable annonce de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 4, les versets 3 et 4 déclarent ceci et je terminerai par là. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison,
d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vous le dis, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Église catholique est une constitution de fables, d'enseignements faux, d'idées reçues, de transformations de fausses doctrines et de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc sortir de ce mensonge, sortir de cette confusion, sauver votre âme et tournez-vous vers Jésus-Christ véritablement. Sortez de l'Église catholique, soyez libérés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous libère, que le Seigneur Jésus-Christ vous libère. Partagez ce message avec quiconque est encore dans les chaînes de l'iniquité. Soyez abondamment bénis. Shalom. Mmh.